Nous sommes de retour à Montlhéry sur le circuit de la Côte-Lapise pour le championnat d'Île-de-France. Une course difficile de 28 km avec une grosse côte à monter 5 fois. Et c'est parti. Aujourd'hui donc c'est un prix d'équipe qui compte. Bien sûr il y a un classement individuel mais on va voir les meilleures équipes de la région. Donc tous les jeunes sont là, tout un gros peloton de 90 coureurs avec vraiment les meilleurs. Et pour la première montée, un jeune qui essaye de partir, comme souvent en début de course, Lucas Brémond, qu'on connaît bien. Ça monte pas encore trop vite, les jeunes ils sont quand même assez prudents, c'est un bon rythme, mais sans être à fond. Ok Paul. Allez Paul, allez. Et on voit tout de suite que ça s'étire quand même un petit peu. Allez Théo, allez. Là Théo qui passe, il est encore bien dans ce tour. Allez Esteban, On a allez, vu tu aussi reviens. Nathan, on a vu Paul, on a vu Antoine et là Esteban qui s'accroche. Esteban en minime 1, oui, minime 1, c'est plus dur pour lui. Et puis derrière, déjà beaucoup de dégâts. Hein. Voilà, on voit Théo qui dodeline des épaules, comme d'hab. Théo est pas en super forme en fait ce jour-là, donc il va faire une course, une bonne course, mais sans plus. La deuxième montée, avec un jeune qui essaye de s'extraire du peloton. Ils sont même deux devant. Puis derrière ça réagit avec notamment Nathan. Super montée de Nathan. Mais attention, la course est longue. Tranquille. Ce n'est que la deuxième fois qu'ils passent et ils ont 5 fois à monter. Et puis le peloton derrière, avec Théo un peu en queue de peloton. Il suit le rythme mais sans plus. On voit aussi Antoine qui passe. Bon début de course d'Antoine. Et puis Esteban, ça devient déjà un peu plus dur. Et oui, elle est dure cette côte, elle est difficile, mais il s'accroche. Il s'accroche et il va revenir encore dans le peloton sur le reste du circuit où c'est un peu plus roulant. Théo, on voit qu'il pédale encore bien. Bon, c'est pas un circuit fait pour lui parce que cette côte, il faut la monter en puissance. Là, on voit que les jeunes sur le reste du circuit, pour l'instant, ont un rythme assez tranquille. Ils sont pas à fond. Esteban, malheureusement, là, s'est fait décrocher. Il mène un petit groupe pour essayer de revenir, mais ça va être trop difficile. Et puis, on entame la troisième montée. Ouais, cette course ou cette montée avec l'arrivée qui est juste en haut de la montée, ça convient pas trop à nos jeunes de la nuit, notamment Paul et Théo qui préfèrent des côtes peut-être un peu plus longues. Là, il faut vraiment être puissant pour passer la bosse, qui est très courte mais assez raide sur la fin. Donc là, que les jeunes commencent à monter un peu plus vite. On essaye de donner du rythme pour faire la différence dans la côte, mais c'est une course où finalement le peloton va rester assez groupé. On voit Paul qui monte bien, Théo qui est bien dans le groupe là, il a pris un peu son rythme. Allez Antoine, c'est bien. Allez Et puis Antoine, Antoine qui s'accroche. Pareil, c'est pas une course pour Antoine, mais il est là. Il est en forme Antoine. Encore une fois Théo aplati sur le vélo. C'est sa position favorite. Et derrière pour Esteban, c'est très dur maintenant. Elle fait vraiment mal cette côte. Les minimains ont vraiment des difficultés à tenir le rythme et à monter une pente aussi raide. Mais bon, Esteban il va finir la course. Il est en bonne progression, c'est bien. Allez Nathan, allez Esteban, pardon. Bon, et puis le rythme s'accélère un peu quand même. Sur la fin de course. Allez Théo, allez. Théo et Paul plutôt en fin de peloton, c'est pas très bon signe. Avant-dernière montée maintenant, la quatrième. On voit au fond les jeunes qui arrivent et notamment on voit Paul sur la gauche. Paul qui va bien se placer pour cette montée et qui va passer avec les meilleurs. Donc en tête du groupe.
Encore un jeune qui essaye de partir, mais tout seul, c'est trop difficile. Même s'il arrive à basculer avec un peu d'avance en haut de la côte, derrière, avec un petit faux plat descendant et après un petit faux plat montant, il se fait rattraper par le groupe. Là, on voit Paul qui est très bien Allez Nathan, sur ce allez tour. Antoine, allez Théo, Nathan allez tu aussi. raccroches Théo, tu raccroches, allez. Théo un petit peu plus loin, un peu à la ramasse, mais il s'accroche. Il n'avait pas des super sensations. Il s'accélère encore devant. Théo avait rejoint le groupe, mais il est toujours en queue de groupe. Et puis la dernière montée où Théo a essayé de se replacer au début de la montée pour l'arrivée. Mais après ça ira trop vite. Les jeunes sont trop puissants devant. Et on voit Orlikowski qui va gagner devant Hugo Lemel, le champion d'Île-de-France individuel. Et Porcu, c'est les 3 jeunes les plus puissants du peloton d'Île-de-France. Donc c'est logique. Et derrière, Nolani qui arrive. Nathan, très belle course. Théo, qui a fait tout ce qu'il a pu dans la dernière montée. Puis Paul, juste derrière. Et puis Antoine qui va arriver à la fin du groupe. Et il se sera accroché jusqu'au bout. Voilà l'arrivée d'Antoine. Et un peu plus loin, il y aura encore Esteban qui lui aussi donnera tout pour aller jusqu'au bout de cette course et pour terminer. Voilà Esteban qui essaye de rattraper un jeune devant. C'est dur. Donc aujourd'hui, nos jeunes ont souffert, mais ils ont tous terminé, c'est bien.